Amen. Oui, Amen. que l'Éternel soit béni. Amen. Nous rendons grâce pour ses bienfaits au milieu de nous. Amen. Nos cœurs débordent de joie vraiment quand on écoute les messages, les prières. Nous sommes reconnaissants. Ce matin, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet qu'on avait vu un peu sur l'espérance bénie. J'avais partagé un message il y a de cela quelques semaines sur Lève-toi, sois éclairé. Et j'aimerais continuer sur ce thème-là avec un point essentiel qui concerne ceux-là qui gardent le peuple, ceux qui travaillent dans l'ombre pour que s'accomplisse l'œuvre de l'Éternel. Donc, c'est un corps de personnes, un ministère, qu'on peut les appeler le ministère des gardes ou des sentinelles. Donc, j'aimerais ce matin que l'Éternel même nous assiste pour que nous puissions aller au fond de ce qu'il veut pour son peuple. Donc, je vais revenir un peu sur ce qu'on avait vu sur Lève-toi, sois éclairé. Frère, maintenant, on va lire le Ésaïe 60, versets 1 à 3. Je vais reprendre quelques passages seulement. Et à partir de ça, nous allons faire chemin sur ce corps de personnes. Amen. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes régnants. Amen. Amen. Nous allons lire Ésaïe 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Amen. Nous allons lire le dernier verset, Ésaïe 52, versets 1 à 3. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen. Donc, au cours de ce message, on avait vu qu'il faut qu'on se lève et au moins, on a parlé du fait que le message s'adressait aux serviteurs, ceux qui se dévouent à l'Éternel. Et il y avait le fait qu'il y en a qui dorment, qu'il fallait se réveiller. Spécialement Isaïe 52, qui nous parle de réveille-toi, toi, Sion, parle-toi de ta force, mets tes habits de fête. Donc, sur ce, on avait conclu qu'il nous faut prendre des actions pour pouvoir rentrer dans cette espérance-là. Mais quand Isaïe a prophétisé, il disait tout ça, il avait prophétisé que le moment d'Éternel viendrait sur la terre, l'obscurité grossière qui couvrait le peuple. Donc, il parlait de la misère, de la mort, de l'ignorance, du chagrin, de la méchanceté, de l'obscurité. Et quand on parle de l'obscurité, on sait qu'il faut des gens qui se tiennent, qui sont avisés, qui comprennent, qui doivent conduire le peuple. Et quand on parle de se réveiller, il faut qu'il y ait un corps de personnes qui donnent l'alerte, qui disent
il est temps de se réveiller. Donc ce matin, nous allons parler de ce corps de personnes qui veulent rentrer dans les secrets de l'Éternel et qui comprennent et qui ne font pas le plaisir de l'homme, mais qui exécutent. Donc, quand on prend la définition je l'ai pris dans euh, Strong, ça parle de garder, veiller, c'est la définition de Natsar, veiller, garder, préserver, garder contre les dangers, tenir, observer, garder avec fidélité, garder, tenir secret, être gardé, ferme, être bloqué. Ça parle du veilleur ou du gardien. Et nous allons prendre quelques passages. Dans Ésaïe 62, verset 6, Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Amen. Dans Jérémie 6, verset 17, il nous a dit, alors j'ai établi des sentinelles parmi vous qui vous ont dit, prêtez donc attention au son du corps. Mais ils ont répondu, nous n'écouterons pas. Nous allons prendre Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. Donc nous voyons à peu près les rôles que le sentinelle doit jouer, le gardien. Donc il doit regarder, il doit avoir toujours les yeux ouverts, il doit faire attention, il doit être toujours sur ses gardes. Donc, et un gardien, il est toujours motivé pour protéger. Nous allons, pour garder, pour pouvoir remplir ses fonctions, il doit être un intercesseur aussi. Donc, c'est quelqu'un qui habituellement travaille acharnement, travaille avec passion. Mais nous allons nous intéresser d'abord à la nuit. La nuit nous parle de quoi? La nuit nous parle des moments critiques, des moments d'obscurité, des temps de confusion et temps d'ignorance totale. Et mais, c'est au cours de ces moments-là que l'Éternel délivre aussi la direction. Quand nous sommes dans des situations pénibles, difficiles, souvent sont au travers de ces moments que la paix retentit. Quand nous traversons des périodes de maladie, de dépression, et quand nous voyons que le mal prend plus de place, c'est là où Dieu agit. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Oui, verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous allons lire Psaume 119, versets 147 et 148. Psaume 119, versets 146 et 147. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Amen. Donc, nous voyons ici que le veilleur, il est debout la nuit, il prie. Et il prie avant l'aube. Nous allons prendre
un passage que nous lisons ici souvent. Et ben, nous allons mettre le zoom sur le rôle du sentinelle. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 25. Verset combien? Nous allons prendre le verset 4 au verset 7. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Parfait. Nous allons continuer jusqu'au verset 13. Ouais. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Le verset 13 nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais ici, nous connaissons déjà ce passage. Nous savons qu'il y a deux types, les vierges sages et les vierges folles. Mais le type de personne qui sait que lors de cette nuit, il va y avoir un événement, qui est avisé, qui ne dort pas, qui a joué le rôle du sentinelle pour aviser les vierges, on le trouve au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Si on prête attention, il a dit, allez à sa rencontre. Le sentinelle est là pour donner la direction, pour sonner la trompette et pour donner le message au temps opportun. Et c'est quelqu'un qui reçoit et qui est avisé, qui ne dort pas et qui, dès qu'il libère la parole dans des moments critiques, sauve des vies. Dans ce troisième personnage qui se trouve dans ce passage, nous parle de ce corps, ce service qui très essentiel que nous devons avoir. Mais c'est un service qui est difficile parce que tu tiens la vie de ceux-là que tu gardes. Et quand tu ne les avises pas, à moins de quelques minutes, comme on va le voir, ce serait trop tard. Mais c'est une vie de dévotion. Et c'est une vie où tu ne peux pas te permettre de dormir. Nous allons prendre quelques passages pour souligner que quand on est appelé à ce type de service, il faut qu'on se donne. Nous allons prendre 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen.
Dans Romains 8, il nous dit, Romains 8, 17, 18, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quand nous pensons à la gloire à venir, quand nous sommes un gardien, nous allons lire, comme on l'a vu au début dans Psaume 119, on serait toujours debout. Avant que le soleil ne se lève, au cours de la nuit, et la parole de l'Éternel ne s'éloignera pas de nous. On sera tout le temps éveillé. Dans Romains 6, 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ce sont des gens qui s'associent et qui agissent. Et ils sont capables de supporter, quels que soient les événements, les intempéries, ils seront debout pour pouvoir aviser le peuple. Dans 2 Timothée 2, versets 10 à 11. « 2 Timothée 2, versets 10 à 11. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Amen. Et si nous allons mourir avec lui, nous devons nous préparer pour souffrir aussi. Dans 1 Pierre 4, versets 12 à 13, il est dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et souvent, quand vous jouez ce rôle, on va vous calomnier, on va dire des choses sur vous. Ça fait partie de la souffrance. 1 Corinthiens 4, 13. Calomnier, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Chers frères et sœurs, le rôle du sentinelle a des moments difficiles aussi. Mais ce sont des gens qui transforment des vies. Nous allons prendre un autre passage dans Cantique des Cantiques. Et nous allons voir comment les sentinelles peuvent changer une situation de désolation. Dès que tu rentres en contact avec un sentinelle, versets 1 à 4. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. 3. Sur ma bouche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Amen. 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 Et la dame là représente des gens qui cherchent Dieu. Comme on a parlé de la nuit, vous voyez, ici, ce que j'aimerais qu'on zoome, c'est le fait qu'il y a des chrétiens qui circulent, qui ont soif
qui ne dorment pas, qui cherchent Dieu, nous savons qu'ils ont vraiment envie d'entendre la parole. Mais des fois, ça devient difficile. Des fois, la parole se fait rare, mais par la persévérance, elle a pu rencontrer des gardes, des sentinelles, et sa vie va basculer. Sa vie va basculer radicalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, le texte nous dit, elle a retrouvé la direction, elle a retrouvé la personne, son élu. Mais dans ce contexte, n'oublions pas que nous parlons de la préparation de l'épouse qui est l'Église pour son mariage. La préparation de l'épouse pour l'élu. Mais au cours de cette préparation, il peut y arriver des périodes sombres où on a besoin de certaines personnes qui vont nous éclairer. Certaines personnes qui vont nous donner la bonne parole. Et c'est à ce moment-là, quand l'obscurité abonde, quand la parole se fait rare, parce que nous savons que le ministère de la parole est très essentiel pour notre croissance. Mais quand tu cherches, tu ne trouves pas, l'Éternel garde toujours un faible reste. Et il y aura toujours des sentinelles. Mais quand tu gardes cette parole nuit et jour, quand tu rentres au contact de ces personnes, la direction change. Tu trouveras le chemin du nord et tu vas sortir du désert. Et ces sentinelles vont faire toute la différence dans ta vie. Amen. La prière que nous adressons, c'est que nous puissions persévérer dans cette recherche. Et surtout, au moment où nous voyons que la désolation, la mort sévit, que l'Éternel nous guide, que nous tombions sur ces sentinelles. Et que nous ayons des esprits curieux à la recherche de l'époux. Mais nous allons prendre des Cantiques 5, versets 1 à 7. Nous allons voir un autre aspect. Cet aspect, c'est l'aspect que plusieurs n'aiment pas. Cet aspect, c'est l'aspect que nous vivons dans une société où on veut être conformiste. On veut faire tout pour plaire à l'autre. Mais c'est là où nous allons voir que le rôle de sentinelle, quand il s'agit de dire la vérité, tu dis la vérité. Au nom de l'Éternel. Et tu ne craindras pas. Quand il s'agit de frapper, tu vas frapper. Au nom de l'Éternel. Et nous allons voir que les situations peuvent se présenter, mais le fait que nous restons dans le confort, dans ce qu'on a toujours entendu, dans tout ce qui est devenu la règle, même si cela s'éloigne de notre objectif, on aimerait rester dans ça. Mais ce sont des moments où nous avons besoin de sentinelles. Cantique 5, verset 1 à 7. Frère, amen. Cantique 5. Verset 1 à 7. J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe.
Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main dans la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté l'ami, de mes doigts l'ami répandu sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Amen. 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 Ici, nous voyons que la dame, elle s'est préparée. Quand on parle de myrrhe, du parfum, d'aromate, elle est dans son confort. Quand nous prenons le contraste entre celle qui soupire, cherche, est sortie dans la nuit, dès qu'elle est rentrée en contact avec des gardes, nous voyons la direction a changé en même temps. Mais au verset 2 ici, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Elle était nue. Elle était nue, elle n'était pas habillée. L'appel a retenti. Elle était dans son confort. C'était contraire à l'autre. Mais il y a toutes les préparations. Quand on parle de l'ami, quand on parle du processus, nous avons eu plusieurs préparations, le message là-dessus ici. Elle est préparée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit au verset 6, j'étais hors de moi quand il me parlait. Et il arrive à beaucoup de nous que le Seigneur nous adresse des messages, mais soit on reste dans le confort, mais nous savons que c'est une fenêtre, comme ce qu'on venait de voir pour les vierges. Dès que la cloche sonne, dès qu'on sonne, si tu n'es pas habillé, tu ne pourras pas rentrer. Si tu es voilé, si tu ne comprends pas les messages, tu peux faire tout ce qui est humain, charnel. Tu peux utiliser n'importe tout ce qui est corporel, mais sur le cœur. Parce que quand l'appel va retentir, c'est le cœur. L'Éternel va parler à ton cœur. Et c'est là que tu peux faire 40 ans, tu vas toujours tourner. Il continue, je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. C'est là où tu vas commencer par te poser des questions. Mais souvent, la grande déception, c'est que quand tu vas commencer par te poser des questions, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que les sentinelles de Dieu, ils te diront seulement la vérité. Et ces sentinelles, quand ils vont te rencontrer, ils vont te frapper. Verset 7, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Mais elle n'est pas la première. On a vu, les gardes ont déjà rencontré.
celle qui cherchait nuit et jour. Mais après, immédiatement après, elle a rencontré. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ils m'ont blessé. Et là, ce qui est important, ils m'ont enlevé mon voile. Mes frères et sœurs, il y en a qui arrivent, qui vont dire, vous m'avez blessé. Ces messages sont trop forts. Ils vont garder le voile, ils vont repartir. Quelle dangereuse situation. Quelle tristesse. Mais la question que nous devons nous poser ce soir, ce matin, c'est de savoir, quand ces sentinelles-là vont nous rencontrer, est-ce que nous allons avoir directement la direction? Ce qui est sûr, c'est que ta situation doit changer. Mais ceux qui vont te dire comment tu vas le prendre, si les messages t'ont blessé, est-ce que toi-même, tu rentres dans les messages pour voir si le voile-là est ôté ou pas? Si le voile-là est ôté ou pas? Ou bien tu retournes dans ton confort, soit disant que tu te prépares pour cette rencontre. Mais tu te prépares, mais l'élu est venu. Tu n'as pas pu répondre à l'appel. Mais à quoi ça sert de continuer comme ça? À quoi ça sert quand tu rencontres ces sentinelles? Ce faible reste que le Ténèbre garde toujours pour monter la direction. Quel est ton comportement? Que l'Éternel nous aide. Premièrement, que nous devenions des sentinelles. Aide-nous, Seigneur. Et surtout, que nous nous comportions pas comme certaines personnes qui, je ne veux pas parler d'organisation, parce que l'appel est adressé aux églises, mais nous savons qu'on sera sauvé individuellement. Nous savons que l'église, qui est l'épouse qui se prépare, est-ce que, en tant qu'épouse, quand tu rentres dans les messages, est-ce que tu es prêt, tu es habillé? Nous avons parlé de l'importance de l'habillement plusieurs fois. Est-ce que tes œuvres, vraiment, quand l'appel va retentir, est-ce que tu vas dire, c'est maintenant que je vais aller m'habiller? C'est maintenant que je vais... Tu fais comme Marthe. Mais vraiment, il y en a aussi qui perdent le peuple parce que ils commencent en tant que sentinelles, mais ils ont peur de frapper. Et quand tu rentres dans ce système où on refuse de frapper et que tu te plais, sache que ce voile-là ne va pas s'enlever. Et souvent, quand tu rentres dans des endroits où les messages qui te choquent, où les sentinelles vont mettre ce réveil-là, comme on l'a vu dans Isaïe 52, réveille-toi, réveille-toi, la lumière va arriver sur toi. Tu préfères rester dans l'obscurité en s'occupant des choses qui vont t'éloigner de l'appel, qui vont t'éloigner, mais tu vas l'entendre, mais tu seras très loin. Le temps que tu te prépares, la porte est déjà fermée. L'époux te dira, je ne te connais pas. L'époux te dira, je ne te connais pas. Que le Seigneur nous aide. Que quand nous recevons des messages qui vont nous bouleverser, que le voile tombe. Que quand nous allons recevoir ces sentinelles
qu'il nous secoue pour qu'on puisse se réveiller. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 3. Il ne faut pas qu'on soit dur d'entendement, que nous ouvrons les oreilles. Versets 13 à 16. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fissassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. Le voile de la stagnation, le voile du surplace, le voile de la sécurité matérielle, d'une sécurité qui n'est pas adéquate pour l'Éternel, doit tomber. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Quand tu rencontres Jésus, ce voile doit partir. Parce que dans Hébreux 6, 19, il nous est dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Et sont des sentinelles qui nous permettent d'avoir cette puissance par la parole et la vérité, par leur ministère, qui vont nous mobiliser, qui vont nous frapper pour enlever totalement le voile de l'ignorance, ce voile d'incrédulité et ce voile d'aveuglement spirituel, pour que nous soyons parés pour Christ. Dans Isaïe 52, versets 1 et 3, on va le relire. Nous devons tout le temps être habillés, mettre nos habits de fête. Mais ici, nous voyons, elle disait, je n'étais pas habillé. Je suis déjà déshabillé. Ésaïe 52, versets 1 à 3. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen. Donc, ici, nous voyons que nous devons nous réveiller quand nous rentrons en contact. Et le message ici est adressé à Sion et à Jérusalem. À Sion, on dit, réveille-toi, mets ta force. À Jérusalem, l'église, on dit, réveillez-vous. Amen. Et nous devons chasser tout ce qui est impureté. Pour que quand nous rentrons en contact, quand le voile est tombé, on puisse avancer. Galates 5, verset 19 à 23.
Nous devons bannir les œuvres de la chair. Ce sont ces œuvres de la chair qui font que quand l'époux arrive, on est concentré sur autre chose. Et souvent, quand l'époux arrive et qu'on est concentré sur autre chose, quand on sort, le message qui s'adresse aux sentinelles, c'est de nourrir correctement, spirituellement, le peuple. Versets 19 à 23, Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Que l'Éternel nous donne pour que nous puissions exercer le fruit de l'esprit. Que le fruit de l'esprit se manifeste dans nos vies. Amen. Que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance soit pour nous. Amen. Que quand nous allons recevoir des messages chocs, que nous ne répondons pas des messages de joie parce qu'on est réveillé, parce qu'on a compris que nous avons besoin du fruit de l'esprit. Mais quand on est des sentinelles, ce corps que l'Éternel monte, que nous ne cherchons pas nos gains personnels pour perdre le peuple. Nous allons lire Jérémie 6, versets 13 à 14. Que par cette puissance que l'Éternel nous a donnée, en tant que corps, en tant qu'Église, nous puissions l'exercer. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ça fait des années, tu rentres dans un système, on te dit paix, paix, tu ne trouves pas de repos. Mais nous voyons qu'au début, ce système-là, c'est un système dirigé pour le gain. C'est un système de tromperie. Jérémie 8, verset 10 à 11. Et tu vas toujours continuer par tourner comme ça. Jérémie 8, verset 10 à 11, on va te répéter ça encore. Tu vas perdre des choses, tu vas toujours continuer. Tu vas dire paix, paix, paix. Mais c'est que tu es dans un environnement qui ne te donne pas la paix. Mais l'Éternel te demande ce matin de ne pas endurcir ton cœur. Le frère amène Jérémie 8, verset 10. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Amen. Mais quand on a de vrais sentinelles, quand on est un peuple où il y a des sentinelles qui permettent de réveiller le peuple, de réveiller les consciences, de nous sortir de cette léthargie, de cette ignorance, un corps de Christ se lève.
Et nous devions un peu puissants qui doit montrer l'esprit de l'amour. Nous allons continuer nous allons lire Galates 5, 22, 23, la fin qu'on avait vue, pour voir, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur. Ce sont les vêtements, la sainteté que nous devons avoir. Que l'Éternel même nous aide. Que nous soyons un peuple qui grandisse dans la parole, dont le cœur est disposé. Parce que quand nous prenons l'Église, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est basé sur l'amour, le partage. Tu ne peux pas venir mentir à ton frère. Tu ne peux pas venir mentir. Quand nous prenons dans Actes des Apôtres, Saphira et Ananias, ils ont menti, ils ont été frappés en même temps. Donc, nous sommes un peuple appelé à avoir cet esprit-là, ce comportement-là. Que l'Éternel nous aide. Nous allons voir dans Joël 2. Verset 17. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Michée 4, verset 2. Michée 4, verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Et dans Amos 1, verset 2, dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Et on dit ici, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Nous sommes un peuple qui avons tout à notre disposition. Nous devons nous refuser à regarder les choses de ce monde. Ce que l'Éternel a fait hier, il le fait aujourd'hui. Les miracles que les prophètes ont fait, nous avons la puissance, la capacité de le faire aujourd'hui. Il suffit juste que nous suivons les exemples. Mais quand la nuit est avancée, l'Éternel nous demande certaines choses. Nous allons voir Psaume 27, verset 4. Dans Ésaïe 26, verset 20, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Tu rentres, tu pries. La parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Psaume 27, verset 4.
Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. En ces moments difficiles, c'est ce que l'Éternel nous demande de faire. Désirer ardemment. Chercher nuit et jour. Cherche. Si tu dis tu ne comprends pas, cherche. Un sentinelle viendra t'expliquer. Un sentinelle viendra te dire, voici le moment est arrivé. Sors à la rencontre de l'époux. Et c'est dans ce moment-là que l'Éternel montre aussi le passage pour se préparer. Nous allons vous voir Psaume 57, versets 1 et 2. Au chef des chantres avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Amen. C'est ici, on continue, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Il faut qu'en ces moments difficiles, que nous cherchons l'Éternel, qui soit notre refuge, qui soit notre refuge. Dans le psaume 91, on a dit, quand on demeure sous son abri, c'est là où nous allons reposer. Psaume 91, 1, 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et nous revenons à ce rôle de gardien, à ce rôle de sentinelle. Ce sont eux qui vont crier, montons à Sion. Ce sont eux qui vont nous provoquer, ce sont eux qui vont nous frapper, ce sont eux qui vont nous réveiller, comme on l'a vu dans Ésaïe 52. Et ce sont eux qui vont nous permettre de ne plus dormir. Ce sont eux qui vont faire que la flamme de l'Éternel ne va pas s'éteindre. La flamme ne va pas s'éteindre. Mais souvent, ce sont eux qui donnent l'alerte. Et c'est très, très capital. Comme on l'a vu pour les vierges. Si tu ne reçois pas le son, tu ne pourras pas te préparer. Nous allons voir dans Luc 21. Nous n'avons plus assez de temps. Nous allons voir dans Luc 21, le verset 20, 23 et 25 à 28. Verset 20 à 23. À 23. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Versets 25 à 28. à 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche. Amen. Et c'est là où les gardiens interviennent. Dans Jérémie 31, verset 6, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire, parce que si nous ne savons pas nous préparer, on va être surpris. Si nous sommes toujours des enfants, nous ne pourrons pas être prêts. Si nous restons toujours dans le rudiment, on ne sera jamais prêt. On serait, comme l'apôtre Paul le dit, on serait toujours des enfants qui seront au lait. Mais nous voulons croître. Nous voulons qu'un corps de sentinelle puisse naître parce que la nuit est avancée. Hébreux 5, verset 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Nous allons lire Jérémie 12, verset 5. Et c'est là où nous allons voir que si tu ne te prépares pas, quand le moment vient pour courir, tu ne pourras pas. Que nous nous levons maintenant, comme l'épouse qui cherche nuit et jour, et qui retrouve finalement son époux, son élu. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne crois, et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Amen. 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 Il ne faut pas que, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? S'il y a des petites choses qui continuent toujours pas à nous fatiguer, mais quand serons-nous prêts pour aller livrer cette bataille? Parce que le diable rôde comme un lion, prêt à nous dévorer. Lui viendra. Mais quand ce moment viendra, comment tu vas faire? Tu ne pourras pas. Ésaïe 21, verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Verset 11 à 12. Oracle Douma, on me crie de Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Et qui on interroge ici? Ce sont les sentinelles. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est très dangereux pour nous que si le Dieu met des sentinelles sur nos routes, ne les accusons pas. Ne nous plaignons pas. Parce que quand on n'aura plus de sentinelles, et que quand la parole se fait rare, l'époux va venir, mais il sera trop tard pour nous. Parce que le diable, lui, il est là pour détruire. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le verset 11 nous dit, c'est Christ qui est le bon berger.
Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. C'est le bon berger qui va nous protéger. Et c'est ce gardien, ce sentinelle-là, c'est lui qui te dira la vérité aussi. Parce qu'il ne va pas te laisser tomber. Mais ces loups dangereux, ils ne cherchent que le gain, la part. Mais quand le loup va arriver, ils vont te laisser tomber. Et ce sont des gens qui se sacrifient pour l'œuvre. Que l'Éternel même suscite dans son corps des sentinelles, des gardes qui ont atteint un niveau d'intimité et qui sont avisés. Quand on voit dans la parabole des 10 vierges, on ne nous a même pas parlé d'huile. On nous a seulement dit, on cria. Parce que ce sont des gens qui sont arrivés à un niveau, qui sont dans l'intimité. Mais soyons prêts pour cette vie qui va nous permettre d'aller, de veiller et de conduire le peuple. Le temps avance, on va voir quelques passages, une vie de sacrifice. Nous allons voir quelques passages qui concernent les... est-ce qu'on peut... Ok, on va aller. Jean 10, verset 14 à 17. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Nous allons lire Luc 9, verset 23 à 25. Toujours dans le sens de ce sacrifice. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Amen. Mais nous allons conclure par ce rôle capital, ce rôle de berger, de sentinelle, qui prend soin de l'épouse. Et quand on parle des 10 vierges, il y a quelqu'un qui a crié. Allons dans Esther 2. Nous allons voir le rôle de Gay. Verset. Nous allons lire Esther 2, on va lire d'abord le verset 12, à partir du verset 12. La préparation. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir
Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égée, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans la maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Amen. Ce rôle d'unique, mais Esther a écouté ce que Égée lui a dit, les prescriptions. Elle ne s'est pas plainte, mais qu'elle s'est présentée devant le roi. Le roi l'a accepté. Quand nous préparons pour ce mariage, quand on donne des prescriptions, ce sont des messages, ce sont des pratiques, ce sont des paroles que nous devons mettre en pratique. Nous allons lire Ésaïe 56, versets 4 à 6. Parce que ce sont des eunuques qui préparent seulement, mais ils préparent pour l'élu. Mais quand tu rentres quelque part où l'eunuque veut profiter, ce n'est plus le rôle du sentinelle. Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et mon nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Amen. Nous allons clôturer sur ce rôle de gardien, de cœur, de sentinelle, des personnes qui guident, qui enseignent, des gens qui sont dévoués, disposés pour donner la direction au peuple. En signe de prière, que l'Éternel dispose nos cœurs. Que l'Éternel lève au milieu de nous des sentinelles. Amen. Des gens qui montent comme Habakkuk, qui sont toujours sur les guérites pour recevoir et venir donner au peuple. Des gens qui sont toujours prêts pour entendre, pour écouter, pour intercéder. Que l'Éternel lève au milieu de nous un peuple, une église qui se part, mais qui refuse les choses matérielles, qui est aux aguets, qui est prête, que quand le l'époux va arriver, elle ne sera pas vue nue. Elle sera à mesure de répondre. Et que au moment où nous traversons ces moments difficiles, au moment où la nuit est très avancée, que les prophéties du prophète Isaïe, qui nous avait avisé, qui est peint au milieu de nous, des gens qui ont toujours les dents de lait, que nous soyons un peuple aguerri,
que nous soyons des hommes, que nous soyons ces veilleurs, que nous soyons des gens là qu'on appelle des saints. Parce que c'est la seule façon que nous pouvons faire taire les rois de ce monde. C'est la seule façon que nous pouvons réclamer notre autorité et l'avoir. Nous allons terminer par 2 versets. Daniel 4, verset 17. Et après, nous allons prendre le psaume 2. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Que nous prenons ce message pour nous. Amen. Quand nous allons décréter, ce sera un décret et ce sera un ordre parce que nous sommes des sentinelles. Il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. C'est un décret des sentinelles. Cette religion est un ordre des saints. Nous allons lire Psaume 2, versets 1 à 3. Et quand nous donnons ces ordres, même les juges, même les rois de ce monde vont se plier. Parce que nous avons l'autorité, nous avons la puissance. C'est pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son un? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Verset 4. Que celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une vergue de fer, tu les briseras avec le vase d'un potier. Verset 12. Baisez les fils de peur qui ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Que l'Éternel même nous aide à pouvoir mettre en pratique toutes ces choses. Amen. Amen. Amen.